Shalom, shalom, shalom. Je me présente, je suis la servante Tabitha Eliane de la mission évangélique Source de bénédiction. Et j'ai eu à prêcher sur un thème, et ce thème a fait que le Seigneur a pu toucher, je vais dire, quelqu'un qui a vu cette vidéo, et le Seigneur a demandé à ce que je fasse une vidéo sur YouTube pour que les gens, un large public, puissent bénéficier de ces temps de prière. Parce que bien aimé, le thème c'est brisons les liens ancestraux. Quand bien même que nous sommes des enfants de la nouvelle alliance, il y a des liens que nous devons briser. Parce qu'Israël même, tant bien que le Seigneur avait dit qu'ils allaient aller dans un pays où il y avait le lait et le miel, mais quand ils sont arrivés à Jéricho, ils ont dû faire tomber les murs de Jéricho pour entrer dans leur bénédiction. Amen. Donc, nous avons ces moments de prière pour briser ces forteresses, pour que nous puissions aussi rentrer dans les bénédictions d'Abraham. Parce que c'était des enfants sortis d'Abraham. Amen. Et ils marchaient sur le sang des animaux qui représentaient le sang de la Pâque aussi. Amen. Et ils ont dû faire ce combat, je vais dire physique spirituel, avec l'aide de Dieu. Et ils ont pu bénéficier de leur héritage. Amen. Et à part ça aussi, nous avons aussi des liens de famille qui sont là. Alléluia, qui peuvent passer des générations et qui peuvent venir aussi impacter nos vies, quand bien même que je n'étais pas là, tu n'étais pas là, bien-aimé, mais cela peut traverser des générations. Amen. Et nous avons aussi des paroles de limitation qui sont lancées dans une famille, qui sont lancées par quelqu'un, par un ancêtre, par un ami, par un oncle, par une tante, par, je dirais même, des amis, un étranger qui peut traverser des générations et venir ensuite impacter la génération à venir, quand bien même qu'ils n'étaient pas au courant de ces choses-là. Mais ces choses-là peuvent nous rattraper. Étant devenu enfant de Dieu sur la nouvelle alliance avec le sang de Jésus, Dieu nous donne l'opportunité d'annuler ces choses-là, de les renverser, afin que nous soyons des enfants de Dieu bénis et que nous rentrons dans l'héritage d'Abraham. Et aussi, nous pouvons aussi, nos familles, peuvent aussi bénéficier de ces moments de prière, parce que la prière que tu vas faire va impacter aussi ta famille. N'oubliez pas qu'à Jéricho, il y avait une femme qui s'appelait Rahab, et elle aussi, elle a pu rentrer dans ses bénédictions parce qu'elle a pu prendre un cordon de fil de cramoisi qui représentait le sang du Christ. Et les trois esprits ont demandé à ce qu'elle tienne ce cordon-là qui représentait le sang du Christ et de venir avec sa famille pour être, je vais dire, protégée et que ces forteresses, quand ils sont tombés, sont aussi tombés pour Rab et sa famille. Et ce matin, tu vas te dire, je dis ce soir, excusez-moi, tu vas être un rab de ta famille. Ce soir, tu es sur la nouvelle alliance. Par toi, la famille peut être divisée. Et toi-même aussi, tu peux rentrer dans tes bénédictions, toi et ta famille. Amen. Donc, je vais prendre un premier verset d'abord que nous allons partir dans 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Et on va voir que dans 2 Samuel 21, à partir du verset 1 jusqu'à 14, je ne vais pas lire ce verset parce qu'il il est long, mais vous allez voir que Isaïe, à un moment donné, sur David, est rentré dans une famille de 3 ans. Et David, le roi David, n'a pas compris pourquoi ça perdurait, pourquoi le cycle revenait en même temps jusqu'à 3 ans. Donc, heureusement que je dirais, le roi David a cherché à comprendre. Donc, bien aimé, tu dois chercher à comprendre une situation qui perdure, qui revient à chaque fois, à chaque année, dans chaque moment. Et quand il a cherché la face de Dieu, Dieu a dit c'est passé, Saül et sa maison ont été sanguinaires envers les Gabaonites. Amen. Il y avait un serment qui les liait qu'on ne devait pas les tuer. Amen. On ne devait pas les tuer en même temps que les gens du Canaan. Mais voilà que Saül et sa maison ont enfreint cette loi divine. Donc, bien, je vais te dire que ta famille peut enfreindre une loi divine. Et cette loi divine, devant Dieu, si elle n'est pas expiée, peut passer, je vais dire, c'est des liens de sang, peut passer des générations. Amen. Et quand Dieu a révélé cela à David, parce qu'il a prié pour ça, pour comprendre pourquoi ça se répétait, quand Dieu a révélé ça
au roi David, il allait les voir. Donc, quand il allait les voir, eux, ils ont réclamé, ils ont fait une réclamation. Ils voulaient une réclamation, ils ont fait une réclamation des personnes qui ont été tuées, je dirais, dans leur camp, dans leur famille. Amen. Donc, David a demandé comment on peut faire pour expier ça. Il a dit non, les 7 personnes qu'ils ont tuées, il faudrait qu'eux aussi réclament ces 7 personnes. Amen. Donc, il y avait réclamation sur les autels qu'il fallait rendre. Mais bien aimé, toi, tu ne vas pas aller tuer quelqu'un. Nous avons le sang de Jésus. Comme c'était une loi divine qui a été enfreinte, donc nous maintenant, étant devenus enfants de Dieu, avec le sang de Jésus et avec sa parole, nous allons expier tout ce que tes ancêtres ont pu faire, afin que tu rentres, Seigneur, dans tes bénédictions. Amen. Amen. Il faut savoir que cette famine a touché tout Israël. Donc, une nation, un peuple a été touché par la faute de quelqu'un. Donc, dans ta famille, peut-être un homme, quelqu'un de la famille a pu faire des choses, une grand-mère, une tante, on ne sait pas. Mais la parole te dit, quand il y a ces choses-là, nous devons les briser afin que tu puisses avancer, afin que la famille puisse avancer. Amen. Et j'avais donné l'exemple aussi, j'étais allé dans une église où un pasteur a donné l'exemple que dans sa famille, les hommes, les enfants mal mouraient, les hommes mouraient et on ne comprenait pas pourquoi. Mais lui, étant un homme de Dieu, c'est un pasteur, il a cherché à comprendre ce qui se passe. Et après les enquêtes, il a été dit que son arrière-grand-père avait à l'époque, il était militaire, donc au temps de la guerre au Cameroun, avait tiré sur une femme qui était enceinte. Et la femme, avant de mourir, a maudit, il a dit, dans ta famille, alléluia, il n'y aura pas d'enfant mâle qui va vivre. Et c'est ce qui a passé les lignées des générations qui perdaient et qui tuaient les enfants mâles dans la famille. Quand bien qu'ils avaient des diplômes, ils n'allaient pas jusqu'au bout, ils mouraient à chaque fois. Et c'est grâce à lui que cela s'est arrêté. Étant donné homme de Dieu, il a cherché à comprendre. Et quand cela lui a été révélé, maintenant par Dieu, il a commencé à prendre des moments de prière pour briser tout ça. Amen. Et c'est comme ça qu'il a pu délivrer sa famille. C'est pour ça qu'il dit, toi, tu es comme un arbre ce soir, alléluia, qui va délivrer ta famille et te délivrer toi-même. Amen. Il y a aussi, quand nous prenons aussi, je vais prendre les références, quand nous prenons aussi 1 Samuel 14, soit on prend à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, on va voir aussi que au temps de Saül, il y a eu la guerre avec les Philistins. Donc Saül avait dit à l'armée qui allait combattre, que tant que lui n'a pas encore eu la victoire sur son ennemi, donc sur les Philistins, ils n'avaient pas le droit de manger. Mais pendant qu'il prononçait ces paroles-là, son fils Jonathan n'était pas au courant de cette parole-là. Alléluia. Et il a maudit, il a dit, celui qui va manger, il sera maudit. Donc, l'armée, quand bien même que les militaires étaient fatigués, ils n'ont pas cherché à manger à cause de cette parole que Saül avait prononcée. Mais la Bible te dit qu'au moment où il faisait ça, son fils Jonathan n'était pas là. Donc, Jonathan, fatigué de cette guerre, a vu du miel couler et il a pris le bout de son bâton, il l'a porté juste à la bouche et la Bible dit, ses yeux se sont éclaircis. Donc, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et il y a quelqu'un du peuple qui a dit, mais c'est ton père, il a maudit. Il a dit, tant qu'il n'y avait pas, on n'a pas eu la victoire sur son ennemi, donc sur les fils, on n'avait pas le droit de manger, quand même qu'on était épuisé. Alléluia. Et son fils qui ne savait pas on va dire, a pris le miel et le vœu qu'il a fait est tombé sur son fils, son propre fils. Amen. Donc il a dit, mais pourquoi mon père a fait ça? Alors qu'on aurait pu battre largement les Philistins. Pour te dire quoi, cette parole de limitation fait que les militaires ne se sont pas donnés à fond, connaissant ce vœu irréfléchi que Saül avait fait. Mais son fils qui n'était pas là, quand il a fait, le vœu est tombé sur lui. Bien aimé, une parole, dès que c'est franchi, dès que l'interdit est franchi, se met en route. Amen. Jesus Christ. C'est pour ça qu'il est important de connaître ces choses-là et de les renverser sur nos vies, des détruire sur nos vies par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et tout à l'heure, j'avais parlé aussi des forteresses, la ville barricadée de Jéricho. Les enfants d'Israël marchaient sur l'alliance du sang des animaux qui représentaient le sang de Jésus. Amen. Et il devait aller, et Dieu l'a dit, il va leur donner un pays où coule le miel et le lait.
Amen, bien-aimés. Ils étaient sur le sang des animaux qui représentaient le sang de Jésus. Comme toi aussi, nous sommes sur le sang de la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël étaient quoi? Ils sortaient d'Abraham. Donc, ils devaient rentrer dans les bénédictions, je dirais, d'Abraham. Mais voilà qu'ils arrivent à Jéricho. La ville est fermée et barricadée. Amen. Donc, pour aller, je vais dire, quand je méditais, le Seigneur me disait tout à l'heure que leur bénédiction était scellée. Donc, il fallait qu'ils fassent tomber ces murs de Jéricho-là pour aller posséder, je dirais, ce que Dieu avait dit. Donc, quand bien même que nos bénédictions sont là, nous devons faire tomber ces feux-là, se sceller là-dessus nos bénédictions avec l'aide du Saint-Esprit et la puissance aussi de l'Esprit qui est avec nous. Parce que Jésus, pour combattre, alléluia, Dieu a envoyé, le chef de l'armée est venu. Alléluia. L'âge de l'alliance était là, qui représentait le Saint-Esprit. Amen. On dit, il y avait des hommes devant, il y avait aussi des sacrificateurs qui étaient là et on sonnait des trompettes. Et l'âge, je vais dire, le Saint-Esprit était là pour les conduire dans ce combat physique et spirituel. Amen. C'est ça même, avant même d'aller combattre Jéricho, ils ont circoncis toute la nouvelle génération qui était née dans le désert, qui n'avait pas été circoncis. Donc, il fallait rentrer dans l'alliance de Dieu pour pouvoir briser ce fardeau-là. Amen. Jesus, il fallait ça. Il fallait rentrer dans l'alliance. Il fallait être couvert, je dirais, par le sang de Jésus. Parce que dans les plaines de Jéricho, ils ont fêté la Pâque. Et vous pouvez voir ça, je crois, dans Josué 5, comme on va parler pour ne pas prendre trop de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Au moment où nous allons, j'ai donné 3 points. Donc, les choses qui perdent, qui reviennent tout le temps, les pas de limitation prononcées dans une famille par quelqu'un qui peut faire que tu ne peux pas faire des espoirs. L'armée d'Israël pouvait faire des espoirs. Mais pour cette parole de Saül, ils n'ont pas fait des espoirs. Amen. Ils ont été limités. Amen. Et ça peut te limiter, ça peut nous limiter dans beaucoup de choses, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Tu peux faire des choses, mais tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne comprends pas. Alors que tu as peut-être des capacités plus que quelqu'un d'autre. Mais cette personne viendra faire des espoirs que toi, tu n'arrives pas à faire, alors que tu as tous les éléments qui sont venus. Mais c'est parce que quelque part, il y a une parole qui a été prononcée que peut-être que tu n'es pas au courant, bien aimé. Amen. Donc, on va commencer. Maintenant, c'est le moment de prière. Et je vais demander, alléluia, je vais faire une prière parce que, alléluia, pour faire cette prière, il faut s'assurer qu'on est né de nouveau. Mais en même temps, quand tu prends la Bible, amen, il y avait Rahab aussi, cette femme-là. Elle n'était pas née de nouveau. Mais le fait qu'on lui a dit de prendre ce fil de cramoisi qui représentait le sang de Christ, elle s'est couverte de ce sang-là. Elle était dans le camp adverse, donc dans Jéricho, où les combats étaient féroces. Mais elle a été protégée, elle et sa famille, qui sont venus avec elle, qui sont restés derrière elle, parce qu'ils ont dit, il ne faut pas que ta famille sorte de là, parce que le sang devait les couvrir. Donc ce soir, je vais te couvrir, toi qui n'es pas encore né de nouveau, par l'alliance que j'ai avec Jésus-Christ. Alléluia. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà sur cette nouvelle alliance. Le sang de Jésus vous couvre au moment où nous allons prier. Mais toi, peut-être, qui vas voir cette vidéo, qui n'est pas né de nouveau, comme Rahab s'est positionné avec ce fil de cramoisi qui a été le sang qui représentait le sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus et je te couvre, toi qui n'es pas de nouveau, qui va faire cette prière. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille. Amen. Comme ça. Donc, on va prendre des versets qu'on va lire, puis on va commencer. Donc, je vais demander à la sœur Mamedi de me lire l'Exode 20, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu, Exode 20, versets 1 à 6. Oui. Alors Dieu promena toutes ces paroles en disant, oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, Amen. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elles, Amen. et tu ne les serviras point, Yes. car moi, l'Éternel, ton Dieu, Oui. je suis un Dieu jaloux, Yes. qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, Amen. jusqu'à la 3e et à la 4e génération Amen. de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment Amen. et Donc qui, Dieu, et qui oui, gardent mes commandements. voilà. Donc Dieu est en train de nous dire dans ce verset que les iniquités des pères sont punies sur les filles jusqu'à la 4e génération. Donc si nos pères ont enfreint une loi divine, comme on a vu tout à l'heure que Saül a fait par rapport aux Gabaonites, alléluia, il y avait un serment qui disait qu'il ne devait pas les toucher. Amen. Et devant Dieu, c'était un péché. Donc nos aïeux aussi peuvent enfreindre une loi, les lois divines de Dieu, sans même s'en rendre compte, bien aimé. Et cela peut traverser des générations. Amen. On va aller sur Lamentation 5, verset 7. Je lis la parole de Dieu, Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, Nos pères ont péché. ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la petite de leur iniquité. C'est nous qui répondons. C'est nous qui portons la peine plutôt de leur iniquité. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Donc, la peine de leurs péchés qu'ils ont posés, les actes mauvais qu'ils ont posés. Il dit, c'est sur nous que ça tombe, bien-aimé. Est-ce que tu me comprends ce soir? C'est sur toi que ça tombe. C'est sur tes enfants que ça tombe. C'est pour ça que tu dois te lever dans cette prière pour briser tout ça, afin que cela s'arrête. Amen. Vas-y. Galates. Galates 6, 6. versets 7 à 8. Oui. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Donc nous ce soir, on va moissonner par l'Esprit Saint qui va nous donner la victoire sur toutes ces choses. Parce que ce que la chair a sémé, donc ce que nos parents ont sémé par leur propre chair, maintenant revient sur nous. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, maintenant que nous sommes sur l'alliance du sang de Jésus, maintenant que nous marchons par l'Esprit, que l'Esprit nous révèle ces choses-là maintenant, nous devons prendre possession de ces paroles que nous allons proclamer ce soir pour que tout ça soit maintenant, je dirais, brisé dans nos vies. Amen. Afin que tu puisses percevoir les bénédictions d'Abraham dans ta vie. Amen. Jesus. Merci Seigneur. Donc, on va commencer. Ces prières doivent être, je dirais, faites avec agressivité. Il s'agit d'une guerre spirituelle et Satan ne connaît que le langage de la violence. Bien aimé, dans le tombeau, Jésus a dû se battre pour toi et moi. Ça veut dire qu'il connaît que ce langage-là. Et c'est parce que Jésus a eu le dessus sur lui qu'il a eu la victoire. Et ce soir, tu vas avoir le dessus sur lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que tous ces prières qu'on va faire, alléluia, ne sont pas contre toi et tes enfants, mais c'est contre les autels, alléluia, qui crient contre nos vies. Que le sang de Jésus te couvre, où tu te trouves maintenant, ou quand tu vas me suivre, quand tu vas prendre ces prières, le sang de Jésus te couvre, te protège, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tu vas dire, le Seigneur Jésus, pardon, je vais prendre Matthieu 11, verset 12. Le Seigneur Jésus nous a prévenu que le royaume de Dieu se prendrait par la violence. Ça ne veut pas dire que je vais prendre des chars, alléluia, pour aller contre quelqu'un. Amen. Mais le Seigneur est en train de me dire, spirituellement, je dois me lever pour combattre ces choses-là. Spirituellement, un enfant de Dieu doit être capable de combattre certaines choses pour sa vie. Spirituellement, Dieu t'a donné le pouvoir et la capacité de le faire. Amen.
Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai prié tout à l'heure par rapport à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Et je me suis couvert du sang de Jésus. Et je demande pardon pour tout manquement, pour chaque personne qui va faire cette prière et pour ceux qui vont nous suivre plus tard. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, ne t'inquiète pas. Rahab était à Jéricho et le fût de clamouser qui représentait le sang de Christ l'a couverte. Donc, moi aussi, je me positionne pour toi, couvert du sang de Jésus. Et en faisant cette prière, ce sang-là aussi te couvre au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va commencer. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je confesse et je proclame que tu es mon sauveur et Seigneur de ma vie. Je proclame que tes meurtrissures subies à la croix au calvaire ont fait de toi mon rédempteur. Tu es mon maître, mon berger, mon guérisseur et mon libérateur. Amen. Tu vas dire, je proclame que l'Éternel, Créateur des cieux et de la terre, est mon Dieu et mon Père spirituel, en qui j'ai confiance et je me confie en lui en ce jour pour me libérer des iniquités de mes pères, des vœux maléfiques du passé qui ont été prononcés sur ma famille et aussi des malédictions générationnelles causées par ces iniquités qui ont voyagé à travers mes lignées ancestrales. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu vas dire, je déclare que je ne suis pas en accord avec toute forme de péché ou de désobéissance qui fonctionne dans ce monde contre le trône de Dieu. De même que je ne suis pas en accord avec toute personne ou tout membre de ma famille qui ont délibérément péché ou perverti les voies de Dieu. Alléluia. Tu vas dire, je te loue, Père, pour ta justice et je désire vivre par ton esprit. Amen. Afin de récolter les fruits de la vie par ta justice. Amen. Amen, on continue. J'essaie d'aller doucement pour que vous puissiez suivre. Amen. Alléluia. Je me repens pour les ancêtres de ma famille qui ont délibérément ou sans sagesse spirituelle péché contre l'Éternel, mon Dieu, ou son peuple au nom de Jésus. Tu vas dire, je sais que tout péché sera jugé un jour et que chacun de nous est responsable de ce qu'il a dit ou fait. Mais je me repens des péchés de mes lignées familiales afin d'être libéré de toutes les malédictions que ces péchés ont emmenées contre moi. Père éternel, je fais l'expiation pour chaque membre de la famille, de mon héritage qui est entré sur les chemins du péché et qui a ouvert des portes à Satan pour influencer leur vie et celle de leurs enfants au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ pour les membres de ma lignée familiale qui avaient bon cœur, mais qui ont péché par l'aveuglement, par l'ignorance. Aie pitié d'eux, mon Père, et pardonne leur ignorance à cause de ta miséricorde, au nom de Jésus. Je renonce au comportement de toute personne de ma famille ayant vécu davantage pour le monde que pour Dieu. Je renonce à toutes les croyances impies, aux traditions, aux rituels, aux coutumes de ma famille qui a suivi et pratiqué. Je me repens pour ces membres de la famille qui ont cherché à répondre à leur égoïsme, à l'égoïsme de leur désir. Amen. Jesus Christ. Et ceux qui ont perverti la justice de Dieu. Car j'ai choisi par moi-même, alléluia, de servir Dieu et de vivre par ses voies. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, je te demande, Père, de me séparer
de me racheter de l'influence de tout péché qui a trouvé une place dans ma vie et qui m'oppresse à cause d'un péché volontaire que j'ai commis, car je me repens pour tous mes péchés et pour toutes les iniquités de mes pères qui parlent contre moi, selon Exode 20, versets 4 à 6. Que les conséquences des péchés de mes pères sur ma vie et ma descendance soient annulées par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au moment où on prie, en ce moment où on est en train de prier, si tu sens qu'il y a quelque chose auquel tu dois renoncer pour la famille, tu dois renoncer pour son héritage, patrimoine, faites-les maintenant. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui revient, tu vas le faire maintenant au moment précis de cette prière avant de continuer. Si ta famille, je vais dire, adorait des eaux, la forêt, des cailloux, toutes sortes de choses liées à l'idolâtrie. Je veux dire, dans les clubs aussi. Si tu sais que ta famille est dans ça, à toucher ce monde, alléluia, tu vas mettre ça, tu vas voir ça dans ton esprit, alléluia, et tu vas renoncer à toutes ces choses pour toi-même et pour ta famille qui a pu faire poser ces actes. Amen. Et tu renonces à ça. Tu vas dire, par mon autorité en Jésus-Christ, j'ordonne que toutes les violations des iniquités de mes ancêtres remontant à 10 générations soient déracinées de ma famille. Amen. Et j'ordonne que ces œuvres d'oppression et ces malédictions soient ôtées de ma vie et celles de ma descendance à l'instant même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire, je déclare ces malédictions sont nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. Tu vas dire, par la puissance d'expiation du sang de Jésus-Christ, je prends autorité sur ces péchés, ces malédictions et tous les esprits responsables de l'exécution de ces malédictions et je leur ordonne d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. Je prends autorité sur tout vœu ou serment maléfique déclaré sur ou contre ma famille, que ce soit par un membre de la famille, un ami ou un étranger, je les rends nuls et sans effet par le sang de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire, je suis un enfant de roi, sauvé et racheté par le sang de Jésus-Christ. J'ordonne à toutes les malédictions générationnelles et leurs manifestations de maladies, de dysfonctionnement, de mode de vie, de mariage raté, des défauts de caractère, de pauvreté financière, d'oppression spirituelle, de disgrâce et de toute malédiction manifestée contre notre famille, de sauter sur ma vie et sur ma descendance maintenant au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. De même, tu vas dire, de même que Jésus a maudit et desséché le figuier. Matthieu 21, versets 19 à 20. Tu vas dire, j'ordonne à toutes les racines de malédiction greffées contre moi d'être déracinées et de mourir. De mourir maintenant même au nom de Jésus-Christ. Last God, Jesus. Luc 10, verset 19. Tu vas dire par l'autorité dans le nom de Jésus et par le pouvoir reçu en son nom. Alléluia, Jesus. Alléluia. Selon Luc 10, verset 19. Tu as dit, je déclare que les œuvres de Satan dans ma vie sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à remercier le Seigneur à ce stade. Tu vas lui rendre honneur et gloire pour ta victoire de ce qui s'est passé maintenant où tu pries. Parce qu'il y a quelque chose, bien aimé, qui s'est passé. Amen.
Dis, donne gloire au nom de Jésus. Tu bénis, Père, nous te bénissons pour ces moments de prière parce que je sais que, Seigneur, tu as opéré un miracle dans la vie de quelqu'un. Je sais que, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, par ta puissance, Seigneur, alléluia, tu as agi en notre faveur ce soir. Nous avons la victoire, Seigneur. Nous avons la victoire et nous te donnons gloire, gloire et honneur à ton nom et à ton sang de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour cette délivrance, pour moi-même et pour ma famille, ma descendance. Et tu vas dire, merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Jesus Christ. On va continuer encore parce que c'est en deux phases. Là, on a fini la première phase. Maintenant, on va continuer. Maintenant, on a fini avec les malédictions générationnelles. Maintenant, nous allons faire des proclamations sur les autels, prier sur les autels. Amen. C'est très, très important. Alléluia. Exode 34, du verset 12 à 14. Il est écrit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Ça, c'est le total que Dieu te donne. Amen. Vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Amen. Ils marchaient sur le sang des animaux qui représentaient le sang de Christ. Et toi, tu marches maintenant sur ce sang. Et c'est ce que Dieu te dit ce soir. Amen. Amen, amen, amen. Jesus. Et Dieu vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. C'est pour ça qu'il va t'arracher dans les mains. Amen. Deutéronome 12, verset 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Amen. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. On va prendre ce point, on a pris ces deux versets pour les points de prière. Alléluia. Tu vas dire, je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout autel personnel, familial, ancestral, étranger qui influence ma vie, la vie de mes enfants, de mon époux. Je renverse tout autel personnel, familial, ancestral, étranger, bâti en mon nom, au nom de mes enfants, au nom de mon époux. Je déterre toutes les paroles incantatoires qui ont été proclamées sur ces autels au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas dire, terre, 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 ouvre ta bouche et bois le sang de l'agneau de Dieu. Le sang qui parle plus fort que tout autre sang, et par ce sang, domine et parle contre toute offrande qui t'a été faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, de même que les parents peuvent verser le sang, je ne sais quoi, des animaux, ou bien verser des boissons que la terre a acceptées. Maintenant, par cette proclamation, tu fais boire le sang de Jésus à la terre en fait que, alléluia, il relâche tes bénédictions. Amen. Jesus Christ. Last God. Alléluia. Tu vas dire, j'annule la consécration de mon âme, de mon esprit, de mon corps, sur ces offrandes, sur ces différents autels, les noms de mes enfants, de mon conjoint, sur les différents autels au nom de Jésus. Amen. C'est ça, tu peux avoir des mailles vraiment qui coulent des fois. Tu vas dire, je retire de ces autels toutes mes bénédictions, mes potentiels, ma promotion, mon succès, mon mariage, mon foyer, mes finances, mes enfants, ma santé, toute ma vie sur terre, ma gloire, toute chose me représentant sur ou les autels sataniques au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Oui, bien aimé, tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas dire par le sang de Jésus,
Je retire mes péchés sur tout autel satanique au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. Ras God. Matao. Tu vas dire par le sang de Jésus. Je retire ma gloire sur tout autel satanique au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant mettre ta main sur ta poitrine, bien-aimé. Tu vas mettre ta main sur ta poitrine. Tu vas dire par le sang de Jésus, je retire ma prospérité de tout autel satanique au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas mettre une main sur ta tête et une main sur ta poitrine. Et tu vas dire, je retire toutes choses me représentant sur un autel satanique dans le nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, tu vas mentionner un organe qui ne fonctionne pas comme il devait fonctionner sur toi. Si c'est une jambe, alléluia. Bien, je te donne un témoin entre deux. J'écoutais aussi un pasteur qui prêchait. Il y a une soeur qui a une voix qui dit qu'elle a fait un son où elle a vu sa jambe sur, on va dire, un brancard. Et cette soeur, elle a eu un accident. Et la jambe qu'elle avait vue là, c'est ce qui a été coupé, bien aimé. Donc, tu vas mettre ta main, alléluia, alléluia, et de mettre une main sur ta tête, une main sur ta poitrine, et tu vas retirer toutes choses, tu me représentant, comme j'ai dit, tu représentes sur un autel satanique dans le nom de Jésus. C'est pour ça que tu vas mentionner l'organe qui te fait mal. Il ne sait pas s'il y a un organe sur toi qui te fait mal, alléluia. Donc, c'est sur ça maintenant qu'on va prier, alléluia. Et tu vas dire, je retire toutes choses me représentant sur un autel satanique dans le nom de Jésus. Et tu vas dire ça 7 fois. 7 fois, tu vas dire ça. Tu vas citer ton organe, que tu retires ça. Si c'est ton pied, toi, tu retires ton pied qui est représenté sur un autel satanique dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu fais une fois. Donc, je prends l'exemple du pied. Je retire mon pied qui est représenté sur un autel satanique dans le nom de Jésus. Une fois. Je retire mon pied qui est représenté sur un autel satanique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire mon pied qui est représenté sur un autel satanique dans le nom de Jésus. Je retire mon pied qui est représenté sur un autel satanique au nom de Jésus. Je retire mon pied qui est représenté sur un autel satanique au nom de Jésus. Tu fais ça 7 fois. J'ai pris l'exemple du pied. Maintenant, si toi, tu vois dans ton organe, si c'est ton cœur, si c'est des fatigues pour t'épuiser quelque part, tu dois citer cet organe et retirer ça 7 fois sur l'autel satanique dans le nom de Jésus. Donc, tu dis, je retire toutes choses me représentant sur un autel satanique. Donc, si c'est ton pied, tu cites ça et tu fais cette prière pendant 7 fois. Amen. Merci. Maintenant, tu mets ta main, tu laisses maintenant ta main, tu retires ta main de ta tête, ta main sur ta poitrine. Tu vas dire, je retire mes bénédictions sur tout autel satanique au nom de Jésus-Christ. J'annule les libations faites sur tout autel lors de mon mariage par le sang de Jésus-Christ et je détruis tous les d'autres qui ont été faites avec ou sans mon avis sur ces différents autels au nom de Jésus. Bien aimé, pourquoi? Parce que quand tu envoies la dot aux parents et ils sont contents, hein? Peut-être qu'ils ne sont pas convertis. Donc, ils vont faire des libations pour dire qu'ils te bénissent. Mais ça vient lier ton mariage. Amen. C'est pour ça tu vas annuler ça. Quand même que tu étais là ou tu n'étais pas là, tu annules ça et que ton mariage revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Tu vas dire, je rends tout autel agressif, impuissant, tout autel satanique, érigé contre moi, reçois le feu de Dieu et brûle ensemble au nom de Jésus-Christ. Jesus. Toute chose, tu vas dire, toute chose faite contre ma vie, sur l'onction démoniaque, soit annulée, soit rendu nul et sans effet par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Last code. Tu vas dire, je prophétise toute la malédiction de Dieu sur tout autel façonné contre moi et je maudis tout autel local qui parle contre moi au nom de Jésus-Christ. Last code. Que le marteau de Dieu Tout-Puissant
écrase toute autel satanique érigé contre moi. Seigneur, je réclame ton feu qu'il détruit tout autel satanique façonné contre moi au nom de Jésus-Christ. Last chord. On va reprendre encore cette prière. Alléluia. Et maintenant, tu vas diriger tes mains partout, c'est-à-dire en esprit. Si c'est sur ton travail, si c'est sur ton bureau, tu vois ça, tu vas toucher ton bureau dans l'esprit, tu vas toucher ta maison, tu vas toucher ton école, tes diplômes. Alléluia. Tu vas voir ça dans ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et tu vas dire, je retire toutes mes bénédictions, surtout autel satanique, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. En esprit, tu touches ton bureau. En esprit, tu touches ton diplôme. En esprit, tu touches la grâce, je veux dire, les bénédictions de tes enfants, le diplôme de tes enfants. Et tu vas dire, je retire mes bénédictions, surtout autel satanique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jesus Christ. Et tu vas toujours voir ça dans ton esprit et tu vas dire, oh Seigneur, envoie ton feu détruire tout autel satanique façonné contre mon travail, mes études, mon mariage, mes enfants, mes entreprises, ma santé. Tu as juste ce que tu veux. Tu as juste mon succès, ton élévation. Amen. Au nom puissant de Jésus, tu vas proclamer, tu vas ajouter ces choses-là. Moi, j'ai cité quelques exemples, mais toi-même, ajoute. Alléluia. Et que le feu de Dieu mettant de Dieu tout autel satanique. Alléluia. Façonné contre ton travail, contre tes études, contre ton avancement, contre tes enfants, tes entreprises, ton potentiel que Dieu t'a donné. Alléluia. Contre ton mariage. Alléluia. Proclame ces choses-là. Toi-même, tu vas ajouter encore des choses. Amen. Jesus, ces choses qui font que tu es recalé à l'examen. Jesus Christ, tu vas proclamer le feu de Dieu. Alléluia. Pour aller détruire tout autel satanique qui fait que ces choses-là ne fonctionnent pas dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, tout sacerdoce satanique administré contre moi comme autel satanique reçoit l'épée de Dieu par le pouvoir de Dieu qui m'a été accordé. Alléluia. Détruisons tout prêtre satanique travaillant contre moi comme un autel satanique et brûle-les ensemble au nom de Jésus. Je reprends. Tout sacerdoce satanique administré contre moi comme autel satanique reçoit l'épée de Dieu par le pouvoir de Dieu qui m'a été accordé. Détruise tout prêtre satanique travaillant contre moi comme un autel satanique et brûle-les ensemble au nom de Jésus-Christ. Last chord. Tu vas dire, quand le prophète de Dieu parle contre l'autel où le roi Jéroboam se tait pour brûler l'encens, qu'est-ce qui arriva? Le roi voulut mettre sa main et sa main sécha. 1 Roi 13, verset 14. Alléluia. Tu vas dire, toute main qui veut riposter ou m'arrêter à cause de mes prières, dessèche-toi au nom de Jésus-Christ. Allah. Là, on va prendre un chant de louange violent. Alléluia. Et tu vas dire, Jésus, tu es dans ma vie. Jésus, oh, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Adolago, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Jésus, oh, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Adolago, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Jésus, oh, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Adolago, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Jésus, oh, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Adolago, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Amen. Tu es garanti parce que Jésus-Christ est dans ta barque en ce moment-là même. Jesus Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons. On continue. Tu vas dire tout prêtre d'autel satanique. Tout prêtre d'autel satanique
obstiné boit son propre sang au nom de Jésus. Parce qu'on peut aller voir quelqu'un pour dire non, non, j'ai trouvé quelqu'un qui est plus fort. Lui, quand il fait là, ça marche. Alléluia. C'est toi, tu as dit, tout peut être d'auteur satanique. Obstiné boit son propre sang au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, je possède ma possession, volée par l'autel satanique au nom de Jésus-Christ. Je possède ma possession, volée par l'autel satanique au nom de Jésus-Christ. Amen. Selon Jérémie 23 et Apocalypse 5, verset 1. Alléluia. Jesus. Maman, tu vas pas Apocalypse 5. Apocalypse 1, verset 5, parce qu'on doit proclamer ces premières paroles de l'Apocalypse. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jesus Christ. Donc j'ai dit Jérémie 23, mais point à l'Apocalypse, voilà. Voilà. Verset 1 et verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Voilà, c'est ça. Verset 1. Je lis la parole de Dieu. Les 5 premiers versets, oui. D'accord. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Combien? Apocalypse 5, c'est ça? 1, verset 1 jusqu'à 5. Ok. Non, prends 5, Apocalypse 5, pardon. Apocalypse 5. Comme ça vous donne le temps aussi, si vous pouvez prendre votre Bible à ce moment-là aussi, de préparer ces versets-là avant de continuer. Alléluia. Verset. Non, tu vas prendre à partir du 1, c'est ça. Ok. Puis je vis dans la main droite. Donc je reprends, c'est l'Apocalypse 5, verset 1. Et c'est les 5 premiers versets qu'on va proclamer. Amen. Comme ça, tu as le temps de prendre ta Bible. Vas-y, maman. Okay. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Alléluia. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de lire, ni de le regarder. Amen. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ces 7 sceaux. Amen. 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 Donc c'est sur ces versets qu'on va parce qu'il n'y a que Jésus qui est capable de rompre les sceaux. Amen. Et tout à l'heure, je vous ai dit, ce que c'est malgré ton état est succédé. C'est pour ça que avant que Israël possède le lait et le miel, il a fallu briser les autres, faire tomber les murs de Jéricho. Tu comprends? Et le Saint-Esprit faisait faire que leur état était succédé. Pourtant, ils venaient d'Abraham. Donc, ils rentraient dans les bénédictions d'Abraham. Comme toi aussi, tu dois rentrer dans les bénédictions d'Abraham. Amen. Jesus Christ. Merci Seigneur. Donc, on va commencer d'abord. On va proclamer cette prière. Mais on va d'abord, commencer. On a proclamé cette prière. Donc, maintenant, tu vas reprendre la partie où on dit ne pleure pas. Reprends encore le verset. Ou la partie où on dit ne pleure pas, ne pleure pas. Toi, tu vas mettre ton nom. Par exemple, je vais dire ne pleure pas Tabitha et Diane. Tu vois. Donc, vas-y. Ne pleure point. Ne pleure point. Tu mets ton nom. Ne pleure point Tabitha et Diane. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David a vaincu. A vaincu. Pour ouvrir le livre et ses 7
pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Donc, quand tu vas prendre Apocalypse 5, du verset 1 à 5, quand tu vas arriver, ne pleure pas, tu mets ton nom. Tu mets ton nom. C'est ça? Ok. Tu mets ton nom. Tu mets ton nom. Et où c'est marqué, ne pleure pas, tu mets ton nom. Bien-aimé, merci Seigneur, au nom de Jésus. Non, on va chanter un chant violent dont tu prends l'Apocalypse 5 à partir du verset 1 à 5. Et quand tu arrives où c'est marqué, ne pleure pas, et toi tu mets ton nom, ne pleure pas. Moi je mets mon nom, Tabitha Eliane. Ne pleure pas, tu dis ton nom et tu continues jusqu'au verset 5. Donc, tu vas proclamer les 5 premières prières de ce passage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, on va prendre un chant de louange violent. Donc, surtout quand tu vas faire ces proclamations-là, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Comme la sœur vient de dire, on a proclamé les paroles du livre de l'Apocalypse. Donc, du coup, c'est ce que tu dois proclamer. Et tu vas dire, ne pleure pas, tu mets ton nom, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais prendre cette louange qui dit, Jésus, oh, tu es dans ma vie. Je suis garanti. À toi, la gloire, tu es dans ma vie. Je suis garanti. À toi, la gloire, tu es dans ma vie. Oh. Je suis garanti. À toi, la gloire, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Jésus, oh, tu es dans ma vie. Oh. Je suis garanti. À toi, la gloire, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Amen. Donc, après avoir prononcé les 5 versets du livre de l'Apocalypse, 5 versets 1 à 5, où tu mets, ne pleure pas, tu mets ton nom. Je insiste dessus pour ne pas que tu rates. Je vais dire ce passage-là. J'insiste à ce que, j'insiste dessus pour que tu ne puisses pas rater. C'est pour ça que je reviens beaucoup dessus, afin que tu puisses proclamer ces 5 versets et tu mets, ne pleure pas, tu mets ton nom. Et quand tu as fini, tu prends une louange. Moi, j'ai donné une louange que je connais, mais toi, tu peux prendre une louange que tu chantes violemment. Amen. Pour bénir ton nom, le nom de ton Dieu. Amen. Je peux aller très vite, on va passer dessus, mais je peux faire insister afin que quand tu le fais, tu puisses bien le faire. Amen. Que le Seigneur bénisse vos vies. 16, on continue. Tu vas dire tout prêtre d'autel satanique, obstiné, boit son propre sang au nom de Jésus. Amen. Et tu vas dire de la même manière que tu as pris les sceaux du livre pour les briser. Je te prie, ô Seigneur Jésus-Christ, tu fus trouvé digne de le faire. De le faire. Brise toutes les alliances négatives qui pèsent sur ma vie, sur notre vie, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, tu es en train de demander au Seigneur que c'est lui qui est capable de briser cela. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a que lui qui peut le faire. Jesus Christ. Merci Saint-Esprit. Tu vas proclamer maintenant Colossiens 2, versets 14 à 15. Je vais lire ce passage. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Tu vas dire, Satan, ton acte rédigé contre nous, à cause des alliances négatives que nous et nos parents, ancêtres ont contractées, ont été cloués à la croix par Jésus-Christ. Amen. Et tu vas dire, je renouvelle mon alliance et je la scelle avec le Seigneur Jésus-Christ par son sang de la croix. Alléluia.
Jesus Christ, Rebo Shakaraba Sundori Allah, Bimando Skoriba Allah Maskot, Ibisamalo Shika Mazondo, Ibisende, Iba Baba, Ebroko Toki Yasutalada. Last God. Merci Seigneur. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Il dit ne calcule pas ceux qui vont dire que la victoire a été mal faite. Parce que ça va partir, ça doit partir. Amen. Je te donne l'interprétation du Père dans laquelle. Matao, ton Dieu est vivant, bien-aimé. Donc, ne prends pas cette prière à la rigolade. Amen. C'est parce que le Seigneur m'a demandé que je suis en train de faire. Et c'est même pas par moi, pas une seule qui a écouté et qui m'a envoyé ce message et qui l'a fait. Et là, pendant qu'on parle, il m'arrête et il me dit ça. Parce que maintenant, la vidéo a été mal faite. Toi, prends la prière parce que c'est ce qui va te bénir. Ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Et nous sommes en direct. Jesus Christ. Ce n'est pas la manière qui compte, mais c'est ce qui est dedans. Là. Amen. C'est pour ça que quand Samuel, j'ouvre une parenthèse, quand Samuel a vu le frère de David, Eliab, il a dit certainement voici l'élu de Dieu. Dieu a dit non. Moi, je ne regarde pas le physique, je regarde ce qui est dedans. Donc, il faut regarder ce qui sort de cette vidéo. Il faut regarder ce qui sort de cette prière bien aimée. Pas les détails. Hebra Kata, Matao. Pas le détail de ce que ça n'a pas été bien fait, ou les choses n'ont pas. Non, Dieu regarde ce qui sort dedans. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous visite. Alléluia. Beketoko sata Allah. Hosanna. Jesus Christ. Jesus. Donc je reprends Colossiens 1, verset 19 à 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Et maintenant, tu vas déclarer que mon mariage, mes finances, ma vie spirituelle, mon ministère, ma santé, si tu veux, tu cites tout, la santé de mes enfants, mon élévation, mes projets, mon potentiel soit réconcilié avec le Père au nom de Jésus. Je réponds, tu as dit que mon mariage, mes finances, ma vie spirituelle, mon ministère, ma santé, mon élévation, la vie de mes enfants, ma paix, ma joie. Alléluia, Jesus. Tu mets ce que tu veux, bien aimer. Sois réconcilié avec le Père au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Proclame les bénédictions de Dieu sur ta vie. On va prendre le psaume 23 en entier. On va prendre le psaume 23 en entier. Jesus Christ. Alléluia. Je prends le psaume 23 en entier. Alléluia. Le psaume 23 en entier. Et sur le psaume, j'avais dit déjà que c'était le psaume de l'année. C'est un psaume très puissant. Et tu vas dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Kosata Allah. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Alléluia. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Orakassamasuta. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Jesus, tu es en train de dire, proclamer ça officiellement que tu vas rester, tu vas habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Merci Seigneur. Alléluia. Jesus Christ. Merci Seigneur. Tu vas rendre la grâce à Dieu en proclamant encore. On va prendre le psaume 124. On va rendre grâce à Dieu par ce passage du psaume 124. Bien-aimé, sois béni. Alléluia. Merci.
Jésus, oh, tu es dans ma vie. Je suis garanti. À te la gorge, tu es dans ma vie. Je suis garanti. Amen. Psaume 124. Jesus Christ. Il dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Isaïe le dise. Donc tu mets ton nom. Moi j'ai dit que Tabitha le dise. Donc tu dis ton nom. Amen. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, tu remplaces Isaïe par ton nom ou le nom de ton pays ou ce que tu veux. Alléluia. On a fini, tu vois, par tes propres mots, remercier l'Éternel. Et comme vous avez vu, le Saint-Esprit a intervenu pendant cette vidéo, il a laissé un message. Il a dit, il ne faut pas te dire la vidéo est mal faite, mais regarde ce qui est dedans. Regarde ce que tu vas... Regarde la délivrance que tu vas recevoir avec cette prière. Alléluia. Regarde ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Jesus. Que le Seigneur vous bénisse depuis chez vous et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre intérêt, de m'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Et je vais revenir encore bientôt avec de vidéos par la grâce du Seigneur sur l'inspiration toujours du Saint-Esprit de Dieu. Amen.